quel beau jour, sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure éternelle, nous porterons nos bras. Oh, quel beau jour, sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure éternelle, nous porterons nos bras. Béni pécheur, il vous appelle, le bonheur est dans son amour. Donnez-lui ce cœur est belle, donnez-le sans retour. Oh, quel beau jour, sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure. Oui, Dieu peut poser la main sur celui que vous méprisez aujourd'hui, sur celui de qui vous vous moquez aujourd'hui, le bénir, l'élever et le positionner au-dessus de vous. Il est le Dieu qui élève. Il est le Dieu qui rabaisse. C'est l'affaire de Dieu. Commencez donc à vous respecter les uns les autres. Madame, accepte. La Bible dit, et c'est clair, le mari est le chef de la femme. C'est ce que Jésus dit. L'homme dans le foyer est le chef de la femme. Ne sois pas réfractaire à son autorité. Évidemment, il faut que lui exerce l'autorité avec douceur et avec amour. Et si le foyer sera béni, et si votre foyer est béni, les enfants vont grandir dans une bonne et belle maison remplie d'amour. Mais si vous vous frappez à tout moment, à cause de ce que il y a deux chefs, il y a deux capitaines, dans le bateau, ça n'ira pas. Si à cause de ce que dans l'église, il y a deux leaders, un ne veut pas obéir, et que les deux sont des leaders, et que l'église est divisée, les chrétiens dans l'église sont attachés à lui là, d'autres sont attachés à lui là. Les deux font palabre, et aussi les deux groupes de chrétiens aussi, ils font palabre entre eux. L'église n'ira pas devant. Il faut qu'un accepte la chefferie de l'autre, et qu'il se soumette, tout simplement. Et que toute l'église se soumette à celui que Dieu a placé comme en étant le premier responsable. Ainsi l'amour va couler. L'église sera unie. Et la Bible dit que si vous priez, que vous soyez 2 ou 3, mais si vous êtes d'accord avec la chose pour laquelle vous priez, elle vous sera accordée. Mais si vous n'êtes pas d'accord, ça veut dire quoi? Si vous-même entre vous, vous ne vous aimez pas, vous êtes déjà divisé entre vous, vous vous haïssez, tout ce que vous faites, c'est zéro. L'amour, rien que l'amour. Et ton lendemain sera béni. Ton présent peut être difficile, mais ton lendemain, ton futur sera béni. Commencez à honorer ceux qui sont au-dessus de vous, à les respecter, à les considérer, et aussi ceux qui sont au-dessus doivent aussi respecter ceux qui sont en bas. Vous devez dans l'église aimer les nouveaux. En Hébreux 10, verset 25, il est écrit: n'abandonnez pas vos assemblées comme c'est l'habitude pour les autres. Vous n'êtes pas les autres. Vous êtes un ancien dans l'église, un doyen, une doyenne, une ancienne. Si vous manquez l'église le dimanche, si vous manquez l'église le dimanche, qu'est-ce qui prouve que vous aimez Dieu? Qu'est-ce qui prouve que vous aimez votre église? Et que vous ne venez qu'une fois dans le mois. Mais si chacun veut faire cela, il n'aura plus d'église. Vous donnez un mauvais exemple. Vous allez dans les fêtes du monde, mariage le dimanche, funérailles le dimanche. Mais vous attirez des malédictions.
Vous ne dites pas que non, je vais faire le culte. 1 et 2 heures de temps après, alors j'irai avec la bénédiction de Dieu. Mais vous méprisez celui qui vous a fait Dieu. Vous méprisez l'endroit où vient votre bénédiction que vous avez reçue. Et puis les gens vous suivent et vous respectent aujourd'hui. Vous méprisez cela. Mais vous êtes insensés. Mais ne vivez pas en insensé. Parce que l'or, l'argent, les nominations, les honneurs, les positions, c'est Dieu qui les donne. Et il peut vous les arracher demain. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui rabaisse. Oui, voici une des raisons pour lesquelles les gens sont bénis, mais leur bénédiction ne demeure pas. Parce qu'ils ne sont pas reconnaissants à Dieu. L'orgueil fait qu'ils se mettent même au-dessus de Dieu. Et pourtant, nous avons vu beaucoup de gens qui ont eu de l'argent. Et puis, quelques années après, cet argent est fini. N'abandonnez pas vos assemblées. Mais si chacun veut abandonner l'assemblée, vous travaillez tous les jours. Dieu dit, donnez-moi un seul jour. Venez pour me dire merci pour toutes les bénédictions que je vous ai données pendant des années. Depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui. Tu oublies même que la respiration, la vie que tu as, avec laquelle tu vas dans les cérémonies du monde le dimanche, que c'est Dieu qui te donne ce souffle de vie. Un seul jour, 3 heures de temps à donner à Dieu. C'est un problème, c'est que ton cœur est en train de s'éloigner de Dieu. Tu dois dévouer ton cœur à Dieu. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à son église. Tu es devenu froid. Regarde les maladies ici, les malheurs ici. Les malheurs, les malheurs, les malheurs, les malheurs. Tu es attaqué de toutes sortes de malheurs, des malheurs, des malédictions, des malheurs. Et tu agis et tu continues d'agir en insensé. Comme cet homme qui se croyait trop grand. Si tu es dans le monde et que les gens t'ont nommé comme chef, ça ne veut rien dire devant Dieu. Parce que dans le monde, tu peux donner l'argent et puis les gens vont te voter. On appelle ça faire du koucha. La corruption. Ça ne veut rien dire. Seule la nomination que tu reçois à l'église, venant de Dieu, tu es nommé diacre, tu es nommé ancien, tu es nommé évangéliste, qui est reconnu et approuvé par Dieu. Et parce que tu as reçu une nomination dans le monde, on m'a nommé comme président d'État, président d'État dans le quartier, dans le village, ainsi de suite dans mon travail. Donc c'est à cause de cela que tu es au-dessus de Dieu. C'est à cause de cela que tu es au-dessus du dimanche, jour d'adoration, de reconnaissance à Dieu. C'est à cause de cela que tu es au-dessus de la Bible. Dieu parle à quelqu'un ce matin. Écoute-moi. Ce n'est pas avec la puissance qu'on est transformé. Ce ne sont pas les dons qui transforment. Les dons nous ont été donnés pour faire l'œuvre de Dieu. Tu fais bien l'œuvre de Dieu. Mais ce n'est pas ce qui est important pour Dieu. Tu sais pourquoi est-ce que tu arrives à faire l'œuvre de Dieu? Parce qu'il t'a donné des dons. Ce sont les dons qui travaillent en toi. Mais ce que Dieu attend de toi, ce sont les fruits que tu dois porter. C'est la parole de Dieu qui transforme. Quel est ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Il y a certains, dans le cœur, il y a certains chrétiens qui sont fertiles. Ils sont une terre fertile. Quand nous leur donnons des conseils, ça rentre dans une bonne terre. Quand nous prêchons la parole de Dieu qui sauve, qui délivre, qui guérit, ça descend comme une semence, comme des grains dans une bonne terre. Et vous allez voir, ils porteront des bons fruits. Leur vie changera. Mais il y en a, ils ont des dons, mais leur vie ne change jamais. Ils ont la puissance, mais ils sont arrogants, ils sont insolents, ils sont irrespectueux, désobéissants. Ils ne peuvent pas porter les fruits de la parole de Dieu, les fruits du royaume de Dieu. Alors que c'est à cela que nous serons jugés. On ne sera pas jugé par le fait que tu as exercé beaucoup de dons. Non!
Ça serait par le fait que tu as porté des bons fruits, l'obéissance, l'amour. Tu as été un homme de paix. Tu as été un homme qui dégage l'amour. Alléluia. C'est ça la réalité de la vie chrétienne. L'onction, la puissance, les dons, c'est Dieu qui nous les donne. Et quand on commence, c'est lui qui travaille en nous. Mais quand il s'agit de la bonne conduite, cela dépend maintenant de nous. Et pour nous aider à être transformés, c'est quoi? C'est pas par rapport à la puissance que tu as et au don que tu as. Non. N'avez-vous pas vu les gens qui ont des puissants dons, qui dégagent la puissance et qui ont un mauvais caractère? On ne peut pas s'asseoir à côté d'eux, on ne peut pas parler avec eux. Eh bien, tout simplement parce que pour être transformé, c'est quand tu écoutes la parole de Dieu, la parole de la Bible. Quand ton cœur est uni à la parole de la Bible, quand ton cœur est dévoué à Dieu, et que tu as soif de la parole de Dieu, et que comme une biche soupire après une source pour boire, tu soupires toi-même aussi. Je suis pressé d'aller à l'église pour entendre la parole de Dieu. On ne va pas à l'église pour recevoir le bonheur. Non, ce n'est pas que du bonheur. On est déjà béni d'avance. On vient pour grandir, pour avoir une croissance, pour être plus rapproché de Dieu. Pour que les fruits, on puisse, sur la branche que Dieu nous donne, pousser des fruits, des beaux fruits, et que nos fruits puissent mûrir, et qu'on puisse dire de nous demain, celui-là maintenant il est un chrétien mature, il a de la maturité, on va le nommer responsable, on va la nommer responsable. On acclame le Saint-Esprit pour la révélation. Pourquoi es-tu toujours derrière? Après 10 ans, 15 ans, 20 ans de vie chrétienne dans l'église, parce que tu étais toujours un scandale, tu étais toujours une scandaleuse. On ne fait pas l'église pour faire palabre. Ce n'est pas à cause des palabres que Jésus t'a converti. Ce n'est pas pour juger les gens que Jésus t'a converti. Ce n'est pas pour critiquer les gens que Jésus t'a converti. On vient à l'église pour qu'on puisse être transformé. Mais pour toi, pourquoi est-ce que depuis, tu demeures le dernier? Tu demeures la dernière. C'est à cause de ta nature. Celui qui est en Christ est une nouvelle nature. Tu n'as pas encore cette nouvelle nature. Celui qui est en Christ est une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées. Non, pour toi les choses anciennes sont encore remplies. Et ton cœur est comme une poubelle. Ton corps est comme une poubelle. Tu peux connaître tous les versets bibliques. Mais s'il n'y a pas de transformation en toi, que tu es toujours dominé par le péché, et que ton cœur se penche vers le péché, tes pensées se penchent que vers le péché, tu es en difficulté avec Dieu et tu es en difficulté avec toi-même. Tu es sur un mauvais chemin. Il n'y a plus de messages d'éthique dans l'église, si bien qu'il n'y a plus de vraie conversion dans les cœurs. Tout est bonheur, tout est l'argent, tout est mariage, tout est bénédiction, tout est onction, et donc, il n'y a pas que ça. Mais la vie de l'église, Jésus a racheté l'église au prix de son sang. Il est mort pour que l'église vive. Et toi, tu as été béni par Jésus et tu sabotes les cultes. Tu marches sur la parole de Dieu. Tu fais ce que tu veux. Orgueilleux, orgueilleux. Quand changeras-tu? Quand changeras-tu? Tu es un but de toi-même. Et on cherche Dieu en toi, on ne voit pas Dieu en toi. On ne voit que toi, le moi, le moi, le moi. Quand on parle, tu discutes, tu ne reconnais jamais. Quand on parle, tu discutes, tu ne reconnais jamais. Tu as toujours un doigt accusateur. Ce sont les autres, ce sont les autres, ce sont les autres, ce sont les autres. Ce n'est jamais toi. Mais quand changeras-tu? Quand le changement ne vient que par la repentance. Le changement ne vient que quand tu reconnais ta faute, tes péchés et tes erreurs. Je ne sais que dire ce matin. Mais je donne un message en tant qu'apôtre. Un message apostolique. Parlant des pasteurs,
parlant à des évangélistes, et parlant à des diacres, à des anciens, parlant aux fidèles des églises. Et parlant effectivement à moi-même. Le signe par lequel on peut nous reconnaître maintenant, c'est l'amour. Nous pouvons tout faire. Mais s'il y a la différence, il n'y a pas d'amour, c'est comme si nous ressemblons à un club, à une communauté ou à une association du monde. Ce qui doit être notre marque dans l'église de Dieu, c'est l'amour. Alléluia. Alléluia. Ne passe pas ton temps par conséquent à juger ton pasteur, à juger tes fidèles, à juger ton frère comme ce pharisien le faisait. Ne rabaissez pas les autres avec vos paroles. Ne les diminuez pas. Croyez en eux. Car celui que vous voyez aujourd'hui, Dieu peut poser la main sur lui et faire de lui un grand et le placer au-dessus de vous. Alléluia. Alléluia. Ne cherchez pas et ne voyez pas que le mal qui est dans la personne, dans une personne, il y a le mal, c'est vrai, mais il y a le bien. Voyez aussi le bien qui est là, le positif, et encadrez la personne, aidez-la, de sorte à ce que ce bien explose au-dessus du mal qui est en elle. Ça veut dire quoi? Même si la personne est mauvaise, aimez-la. Aimez-la, donnez-lui de l'amour. L'amour est une force. L'amour est une force qui peut amener une personne à changer. Ne faites pas d'acception des personnes. Jacques 3, verset 5 à 12 nous le dit. Que lorsque vous êtes quelque part et que un homme qui a les moyens, il vient, vous lui dites, monsieur, asseyez-vous là. Quand un autre vient qui n'a pas les moyens, vous dites, toi, il faut t'asseoir à même le sol ou bien sur un tabouret. En tant que chrétien, en tant que pasteur, ce que vous faites, c'est de la discrimination, c'est de l'injustice. Dieu ne fait acception des personnes. Et si vous faites comme cela, il n'y aura pas d'unité et l'amour dans votre église. Parce que votre église est composée de différentes classes de personnes. Selon vous. Les bêtés vont venir chanter, on acclame. Les gourous vont venir chanter, on acclame. Les acquis vont venir chanter, on acclame. Les didas que je suis vont venir chanter, on acclame. Et ça devient concurrence. Concurrence. Il y en a on acclame fort, il y en a on n'acclame pas bien. Et quand ils repartent, ils sont frustrés. Il y en a qui viennent, on acclame bien. Il y en a quand ils viennent, on n'acclame pas bien. Quand ils repartent, ils sont choqués. Ne créez pas des systèmes pour envoyer la division, la frustration et le choc dans les églises. Car il n'y a plus ni grec ni juif. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Que fais-tu avec ta langue? Bénis avec ta langue. Bénis avec ta langue. Fais attention à la langue. Elle est petite, mais elle peut mettre le feu à un pays. Parce que quelqu'un a parlé. Ça peut mettre le feu dans un village, dans une ville et dans un pays. Ça peut envoyer la guerre. La langue, la Bible nous dit qu'elle est difficile à être contrôlée, à être domptée. La Bible dit qu'on peut dompter la nature, on peut dompter les animaux. Ne fais pas ci, fais ça, ne fais pas ci. Mais la langue, c'est très difficile. Très difficile. Nous avons intérêt donc, avant de parler,
avant de l'utiliser, à bien positionner notre cœur d'amour, à bien nous positionner dans l'humilité. Ainsi, quand nous parlerons, ça sera avec amour, avec douceur. Alléluia. Alléluia. Si tu veux qu'on t'aime, ma soeur, commence à partir d'aujourd'hui à aimer les autres. Tu ne fais que prier, prier. On ne m'aime pas, on ne m'aime pas dans l'église. Oui, on ne me voit pas dans l'église. Je suis comme un étranger dans l'église, ainsi de suite. Arrête aujourd'hui. Pose maintenant des actions. Tu veux qu'on t'aime? Commence à aimer toi. Maintenant, si toi tu commences à aimer, qu'on ne t'aime pas, c'est que de nature, tu as un problème de rejet. On pourra faire ta délivrance. Quelqu'un dit Amen. Si tu sèmes l'amour, en retour, tu récolteras l'amour. Si tu veux qu'on te pardonne, aie un cœur de pardon et pardonne aux autres. Et demande aussi pardon aux autres quand tu es en erreur. Il faut savoir se rabaisser. Il faut savoir se diminuer, s'effacer. Et puis Dieu te fera grandir. Dieu te positionnera. Quel cœur tu as? Est-ce que ton cœur est fertile? La parole que tu attends ce matin, est-ce que ça descend sur une terre, dans une terre fertile? Si vous voyez des gens qui grandissent dans leur foi et qui aujourd'hui sont des grands, sont des pasteurs, qui sont utilisés par Dieu et qui sont des grands, c'est parce que nous les pasteurs, quelque part, on les a eus dans les débuts comme étant pour nous une terre fertile. On a enseigné la parole de Dieu à plusieurs. Mais eux seulement là, ils assimilaient facilement et rapidement la parole de Dieu. Pourtant, il y en a qui se révoltaient, il y en a qui étaient désobéissants, qui ne mettaient pas la parole en pratique. Leur cœur était une terre de roc, une terre de sable, une terre dure. Quel est l'état de ton cœur? C'est le cœur que Dieu jugera. Tout part du cœur. Le chrétien, c'est un style. On dit Amen. Le chrétien, c'est une mentalité. Amen. Le chrétien, c'est pas onction, 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 onction. Et puis vous dites, les chrétiens, ouh, là comme il prie, ouh, tout ici la remise. C'est pas ça. Le chrétien, c'est celui qui a une attitude, qui a une personnalité acceptable. Il est la lumière du monde. Quel est ton témoignage quand tu vas à la maison? Qu'est-ce que les païens disent de toi? La Bible dit que c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Pourquoi? Pas parce qu'ils faisaient des délivrances et des guérisons. Oui, c'est vrai. Mais tout simplement à cause de la lumière, du témoignage qu'ils dégageaient. Ils marchaient dans les pas de Christ. Sinon avant, on les appelait quoi? On les appelait des disciples. Le mot chrétien est venu en rajout, qui veut dire petit Christ. On dit pour la première fois. Ça veut dire qu'auparavant, on les appelait comment? Disciples. C'est fait à Antioche que pour la première fois, ceux qu'on appelait disciples, qui marchaient dans les pas de Christ, furent appelés chrétiens. On dit on va les appeler les petits Christ. Parce qu'ils dégageaient la lumière. Nous sommes la lumière de ce monde. Apprenons à aimer. Si tu veux qu'on t'apprécie, apprécie les autres. Quand quelqu'un a fait un travail comme Renester et Maxwell, le sport, si toi demain tu veux qu'on t'apprécie, on acclame le Seigneur pour ce que tu fais. Quand quelqu'un a fait, il faut savoir encourager, il faut savoir apprécier. Sur cette terre, c'est ce que tu sèmes que tu récoltes. Si tu veux qu'on te donne, il faut apprendre à donner. Si tu veux qu'on te fasse du bien, fais du bien. Si tu veux qu'on t'encourage,
il faut reconnaître et encourager. Tu sortiras, tu vas voir les photos de l'apôtre avec sa femme, sa famille au tableau, les photos missionnaires. Si tu veux qu'on te bénisse demain, on te félicite. Demain, tu t'arrêtes là. Et quand tu regardes, tu bénis la famille apostolique. Mais si ton cœur est méchant, tu ne pourras pas le faire. Tu seras au contraire jaloux. Mais quel genre de chrétien tu es? Qu'est-ce qu'il y a dans ta bouche et qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? De cette même bouche, tu es venu à l'église, tu as dit, j'ai béni le Seigneur. Et quand tu sors de cette même bouche encore, sors encore, tu maudis encore ton frère, tu maudis ta soeur, et voire même ton pasteur, et voire même la femme de ton pasteur. Et la bénédiction de la femme de ton pasteur, ça t'énerve. La bénédiction des enfants de ton pasteur, ça t'énerve. Tu n'es pas converti. Tu n'es pas converti. Et l'église souffre, l'église est étouffée parce qu'il y a un manque d'amour. La bénédiction du pasteur, ça énerve même les chrétiens. Les cœurs remplis de méchanceté. Quand ils regardent les photos du pasteur, de la femme du pasteur, surtout les femmes dans l'église, c'est Turou qui sort. Et elles-mêmes se maudissent. Elles ne regardent même pas 2 fois. Je parle des choses réelles. Et il y en a même qui font des crises et qui vont à la maison, elles veulent mourir. Pourquoi? Parce que la femme du pasteur est devenue 10 fois encore plus belle. Je parle de la chrétienté pratique. Ce n'est pas des théories. On va à l'église, on danse et puis on s'en va. Non, je touche au problème des gens. La chrétienté pratique. Et les gens viennent à l'église mais ne reçoivent rien de Dieu. Parce qu'ils sont méchants dans leur cœur. Ils sont mauvais dans leur cœur. Il n'y a pas de changement dans leur cœur. Ils ne sont pas des véritables nouvelles créatures en Jésus-Christ. Si tu te plains qu'on ne te salue pas, à partir d'aujourd'hui, commence toi à faire le premier pas et à saluer les autres. C'est simple. Le dire là, c'est facile, mais le faire là, c'est ça qui est difficile. Alléluia. Oh, quel beau jour, sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras. Il vous appelle, le bonheur est dans son amour. Donnez-lui ce cœur est belle, donnez-le sans retour. Oh, quel beau jour, sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras.